Issa Tiroma, l'un des plus grands criminels médiatiques de l'histoire politique camerounaise, lui aussi revendique la victoire, en se basant sur la compilation statistique de son équipe. Mais il a revendiqué la victoire dès le soir du 12 octobre. On peut se demander sur la base de quelle compilation il revendiquait la victoire. Dès le lendemain du 12 octobre, il revendiquait déjà la victoire. Ni Tiroma, ni Biya ne peuvent revendiquer la victoire parce qu'il n'y a pas eu élection. Biya prétend que Tiroma a perdu, Tiroma prétend que Biya a perdu. Là aussi, ils mentent. Ni Tiroma, ni Biya n'ont perdu l'élection parce qu'il n'y a pas eu élection. Et il faut que les Camerounais aiment la vérité. Il faut que les Camerounais se délivrent du mensonge. Parce que le peuple camerounais est aujourd'hui l'un des peuples les plus démonisés, les plus possédés par les démons. Pourquoi? Parce que dans notre pays, nous n'avons pas correctement enterré les héros qui sont morts pour nous. Notre pays est un pays envoûté par les démons. Les Camerounais aiment le mensonge. Ils adorent les menteurs. Ils courent après celui qui leur ment le mieux. Et c'est ça le danger de notre pays. Les Camerounais vont de menteur en menteur, de mensonge en mensonge. Ils vont à la recherche du meilleur mensonge, le mensonge qui puisse leur mentir le plus. Et c'est ça le problème dans lequel ce pays se trouve. Un pays qui est revêtu d'un épais manteau de ténèbres, parce que c'est un pays où la passion du mensonge va de la base au sommet de la société. On ment, on se ment, on s'amuse à se mentir, et on croit pouvoir obtenir de bons résultats. Il n'y a qu'un Camerounais menteur. Il n'y a qu'une Camerounaise menteuse, qui se tiendront devant vous pour vous dire le 12 octobre, il y a eu élection au Cameroun. Parce qu'aucun Camerounais ne peut démontrer que les 5 conditions que j'ai évoquées ont été remplies par le scrutin. Or, de notoriété, un scrutin inclusif, démocratique, transparent, remplit ces 5 conditions. 5. On veut donc nous imposer maintenant un duel à mort entre 2 serviteurs du néocolonialisme français, à savoir Biya Paul, imposé à la tête du Cameroun par les colons français à travers le docteur Louis-Paul Ojula, qu'il a introduit dès 1961 dans l'administration camerounaise, dont il a vécu, lui et les siens, sans interruption jusqu'à ce jour. Et de l'autre côté, Tiroma Issa Bakari, qui est un militant du parti criminel d'Aïdjo, qui a organisé avec l'armée française le génocide des Camerounais entre 1958 et 1971. Tiroma fait partie de la jeunesse du parti génocidaire. L'UNC, c'est le parti génocidaire. C'est le parti qui, aux côtés de l'armée française, a massacré plus d'1 million de Camerounais. C'est ça l'UNC. Et Tiroma vient de ce parti-là. Ce sont les jeunes pousses, ils sont les génies de l'UNC. Les Tiroma, les Belobouba. C'est ce qu'ils sont. Beaucoup de Camerounais sont nés après 1980. Beaucoup sont nés encore après 1990 et ils ne savent pas, ils n'imaginent même pas ce que l'UNC a fait au Cameroun. Quand un Belobouba se tient devant vous, vous devez voir quelqu'un qui était membre de la jeunesse du parti qui a génocidé plus d'1 million de Camerounais. La France de Macron vient de reconnaître qu'ils auraient massacré de 200 à 300 000 personnes au Cameroun. Ils l'ont fait avec l'UNC, Union Nationale Camerounaise, le parti de Issa Tiroma Bakari, le parti de Belobouba Maïgari, le premier parti de Paul Biya, dont le chef était Amadou Ahidjo. On demande maintenant aux Camerounais de s'engouffrer pour choisir entre 2 héritiers du bloc génocidaire. On demande aux Camerounais de choisir entre 2 héritiers du bloc qui a tué Oumniobé, qui a tué Osende Afana, qui a tué Wandi Ernest, qui a tué Moumie Félix avec le soutien des colons français. Et on essaye d'imposer cela. On essaye d'imposer cela aux Camerounais comme le seul choix possible. Soit vous restez sous la dictature de Biya, qui prépare son fils corrompu, voyou, voleur, brigand de Franck, pilleur du bois du Cameroun, pour lui succéder à la tête du pays, soit vous passez sous la férule du militant de base du parti génocidaire de l'UNC, Issa Tiroma Bakari. Voilà ce qu'on propose aux Camerounais en 2025.
et un certain nombre de niais sortent sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils vont choisir entre l'un et l'autre. Quelle inconscience, quelle inconstance, quelle légèreté, quelle superficialité, quelle nullité, quelle honte de la part de ces Camerounais qui ne respectent pas le sang versé des martyrs de l'indépendance. Plus d'1 million de Camerounais ont donné leur vie pour que nous ayons le droit d'avoir notre propre système de défense, notre propre monnaie, pour que nous ayons le droit d'avoir notre propre système politique et de choisir librement nos dirigeants. Plus d'1 million de Camerounais ont laissé leur vie précocement sur le carreau pour cela. Et on nous demande de choisir entre deux héritiers du bloc génocidaire, néocolonialiste et impérialiste camerounais. Biya Paul, grand dictateur, bras droit d'Ahidjo dans le massacre des Camerounais, et Chiroma Issa, grand imposteur, bras droit de Biya, ancien militant d'Ahidjo dans le massacre des Camerounais. Deux individus, l'un âgé de plus de 92 ans, l'autre âgé de plus de 80 ans, se préparent, croient-ils, à jeter le Cameroun dans le feu, le sang, la sueur et les larmes. Et il y a des niais qui se promènent sur les réseaux sociaux pour essayer de choisir entre les deux ailes du crime. Le crime contre le peuple camerounais. Les mânes ancestraux des victimes de la lâcheté collaborationniste néocolonialiste camerounaise ne parleront jamais aux Camerounais qui courent après Biya aujourd'hui parce qu'ils espèrent des postes de lui, ou qui courent après Chiroma aujourd'hui parce qu'ils croient qu'il sera imposé par le même néocolonialisme français et qu'il va leur partager des postes. Honte à vous, petit calculateur de l'ombre. Honte à vous, misérables, qui avez renié ceux qui se sont battus pour notre véritable indépendance. Honte à vous, qui n'avez aucune culture historique de l'histoire de notre pays, le Cameroun, et qui vous permettez aujourd'hui de vouloir imposer sur les réseaux sociaux aux Camerounais de choisir entre la peste et le choléra, entre Chiroma et Biya. Honte à vous.